représentant de sa sainteté. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique en République démocratique du Congo. Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques de l'ACK, l'Assemblée épiscopale provinciale de Canada. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Honorables députés nationaux et provinciaux, distinguées autorités politiques, civiles, militaires, de sécurité et coutumières, révérends pasteurs des différentes églises, révérends abbés et pères, révérends frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Gloire et louange à notre Dieu qui planifie et réalise tout selon sa divine volonté. Honneur et gloire à lui seul dans les siècles sans fin. Je voudrais à travers ces quelques mots exprimer ma cordiale gratitude à notre Dieu qui, sans mérite de ma part, ne cesse de me surprendre. Que lui rendrai-je pour ces multiples largesses dont je suis bénéficiaire? Je lui dis ici ma soumission humble, totale et indéfectible à sa sainte volonté. Comme l'argile entre ses mains, et à la suite de Maman Marie Immaculée, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je suis son serviteur. Je voudrais aussi vous remercier, frères et sœurs, d'être venus nombreux dans cette procathédrale Saint-Clément à l'occasion de l'imposition du pallium sur les épaules de votre archevêque. Votre présence est à la fois touchante et réconfortante. Je veux aussi voir la promesse d'une fructueuse collaboration à l'œuvre du Seigneur et d'un soutien massif et loyal pour l'avancement de son Église. Plaise à vous que je remercie particulièrement certaines personnalités qui, aujourd'hui, honorent notre Église par leur présence. Monseigneur le nonce apostolique en République démocratique du Congo, en mon nom personnel, au nom de l'archidiocèse de Canada et au nom de toute l'Assemblée épiscopale provinciale de Canada, je vous remercie très cordialement d'être venu jusqu'ici chez nous et d'avoir représenté le Saint-Père pour m'imposer le pallium. Je vous remercie spécialement pour la qualité de votre présence parmi nous. Une présence à la fois chaleureuse et fraternelle. Une présence qui affermit et réconforte. Je vous prie de daigner transmettre au Saint-Père mon immense gratitude pour sa bienveillance à l'égard de mon humble personne et à l'égard de notre Église. En recommandant à sa prière mon humble ministère au cœur de cette province ecclésiastique, je lui redis ma profonde communion et mon obéissance sans faille dans le Seigneur. Grand merci à vous,
Excellences, Messieurs le gouverneur, pour être venus vous associer à la joie des catholiques, qui constitue une partie très considérable, partie non négligeable de la province du Kasaï central en particulier et du Grand Kasaï en général. Nous voyons en votre présence ici une expression concrète du fait confirmé par la signature de l'accord cadre et des accords spécifiques entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, notre beau pays. Le fait est le suivant. L'Église catholique et l'État congolais sont plutôt des partenaires, des collaborateurs dans de multiples matières d'intérêt commun, dans la réalisation et la consolidation du bien commun de tous les Congolais. Excellences, Messieurs le gouverneur, à travers vous, je remercie également les différentes autorités qui vous ont accompagnés. Excellences, mes seigneurs et chers frères les évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale des Canada, mon cœur déborde de reconnaissance pour ce que signifie votre présence à Canada en ce jour. Dieu qui sait et qui voit combien vous avez peiné pour atteindre Canada, autant que pour servir son peuple, saura récompenser vos sacrifices en rendant fructueux tous vos efforts. Comme frère dans l'épiscopat, tenez-moi à cœur, tenez-moi par la main, tenons-nous main dans la main pour qu'ensemble nous puissions nous soutenir et avancer. C'est dans la synodalité vivante que nous pourrons honorablement nous acquitter de notre mission apostolique dans cette partie de notre pays. Ensemble, main dans la main, nous travaillerons pour que l'Église et le peuple du Grand Kasaï connaissent des lendemains meilleurs et plus radieux. Enfin, je réitère ma sincère et chaleureuse gratitude au bien-aimé peuple des dieux de l'archidiocèse de Canada, prêtres, personnes consacrées, balamés, laïcs engagés, enfants, jeunes et vieux, ceux d'ici comme ceux qui sont sous d'autres cieux. Vous avez beaucoup fait depuis le jour de ma nomination comme votre archevêque. Vous avez montré de quoi nous sommes capables lorsque nous travaillons ensemble et que chacun participe. Vous avez donné la preuve que Kanana est une grande église, l'église mère de toutes les églises du Grand Kasaï. Alors, allons de l'avant, ne reculons pas. Que rien ne nous fasse douter d'un meilleur avenir, que rien ne nous tire en arrière. Merci. 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 Et encore, merci. Distingués invités, le pallium que Monseigneur le nonce apostolique vient de m'imposer sur les épaules, comme vous l'avez entendu, et à la fois un signe d'unité, un signe de communion avec le siège apostolique, un lien de charité et un encouragement.
réalise aujourd'hui tout ce que symbolise le pallium. Je réalise aujourd'hui que tout ce que symbolise le pallium touche si fortement et si directement à ma devise épiscopale, Cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Oui, je ne pourrai jamais m'écarter de l'unité et de la communion avec le siège apostolique. Oui, unité, communion, charité et encouragement, je prie le Seigneur de nous donner la grâce de les vivre intensément ici chez nous et de le réaliser vivement entre nous, dans la vérité et dans la fraternité. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus qui nous a unis et qui nous appelle à le servir ensemble. Que toute autre idéologie laisse toute la place à Jésus dans la vie de notre Église, dans nos relations fraternelles et dans la gestion des biens de notre Église. Vénérables frères, archevêques et évêques, distingués invités, très aimables frères et sœurs du Grand Kasaï, nous sommes héritiers d'une Église qui construisit l'un des premiers séminaires régionaux de notre pays. C'est notre séminaire de Kabwe-Christ-Roi qui a formé la première génération des cardinaux, des évêques, du premier chef de l'État, des premiers hommes politiques et des premiers intellectuels de notre pays. On ne saura dire combien le Kasaï a à ce titre contribué à l'émergence des autres églises locales et de la classe dirigeante de notre pays. Ce Kasaï est aussi le terroir de la plupart des premiers grands théologiens congolais de renommée internationale qui ont produit une pensée théologique originale, pensée qui a fait parler de notre Église dans le monde. Nous en sommes aussi aujourd'hui les héritiers. Nous sommes enfin héritiers d'une Église missionnaire qui a fait ses prouesses, non seulement par l'ampleur des infrastructures ecclésiales, scolaires, médicales et sociales, qui font la fierté et l'importance de notre Église encore aujourd'hui, mais aussi par le nombre des communautés chrétiennes vivantes, parsemées dans toutes les contrées du Grand Kasaï. Je voudrais en appeler à la responsabilité de tous, à la fierté d'être Kasaïen et à la conscience de chacun pour que nous construisions une Église et une société plus unie, plus solidaire. Une Église et une société toujours plus dynamique. Une Église et une société qui répondent efficacement aux besoins vitaux de notre peuple aujourd'hui. Malheureusement, comme Église, nous devons partout faire face au défi d'une véritable cohésion fraternelle en Jésus-Christ. Relever le défi de l'autosuffisance financière pour soutenir l'évangélisation de nos villes et de nos villages et bien gérer pour faire fructifier le peu que nous avons déjà. Malheureusement, le Grand Kasaï est aujourd'hui l'une des contrées les plus enclavées, les plus isolées et les plus pauvres du Congo,
et de la planète. Comment assurer la circulation des personnes, des biens et des services s'il n'y a pas de route qui relie nos provinces entre elles et qui les relie à d'autres provinces aussi? Dans les grandes villes et les villages du Grand Kasaï, les ravins coupent les pistes et les rails de l'époque coloniale lorsqu'ils n'engloutissent pas les habitations dans les villes. Et le Kasaïen qui s'en va ailleurs est aujourd'hui stigmatisé, maltraité et pourchassé comme un pestiféré. D'où viendra le développement s'il n'y a pas d'énergie pour conserver et transformer ce que nous produisons au Grand Kasaï? De fait, il n'y a dans tout le Grand Kasaï ni cimenterie, ni sucrière, ni savonnerie, et même les brasseries qu'il y avait à Kanana et à Mbujimaï ont été délocalisées. Nous ne transformons rien du tout et nous dépendons totalement d'ailleurs et des autres pour tout produit manufacturé. Nous n'avons pas d'énergie. Les chutes Katende et les chutes Mbombo sont inexploitées depuis la création du monde et ont vu plusieurs protagonistes passer et faire des promesses non réalisées jusqu'à ce jour. Ce Grand Kasaï, à la superficie de plusieurs pays du monde réunis, ne comprend aucune issue. Frères et sœurs, nous devons saluer, nous devons applaudir la construction de la route nationale numéro 1. Et nous espérons qu'elle va bientôt traverser la plupart des provinces du Grand Kasaï. Nous félicitons sincèrement et vivement notre gouvernement d'avoir construit et mis en service le barrage de Toubitoubiti, qui donne aujourd'hui l'électricité à Mupomba, à Kabeyakamouana et à une partie de Mbujimaï. Même si les barrages de Tchala 1 et Tchala 2 sont quasi inexploités à cause d'une panne qui date depuis des années. Toubitoubiti, si vous êtes déjà passé par là, est une expérience qu'il conviendrait de reproduire partout dans toutes les provinces du Grand Kasaï. Voilà pourquoi, ici, on souhaite vivement qu'une autre génération ne passe pas sans que nous ayons partout de l'électricité. Chute Katende ou chute Mbombo, le peuple qui voit de ses yeux la ligne haute tension Yinga Katanga et qui passe ses nuits dans l'obscurité de l'enfer veut avoir de l'électricité. Le peuple d'abord. Voilà pourquoi, cher peuple du Grand Kasaï, nous devons encourager, féliciter, soutenir toute initiative de développement et surtout sauvegarder tout acquis et toute réalisation pour notre bien. Et ces réalisations, il y en a beaucoup, comme les écoles et les centres communautaires récemment construits par notre gouvernement dans plusieurs villages et plusieurs villes. Nous n'oublions pas de mentionner ici les nombreuses infrastructures réalisées par tous nos diocèses grâce au financement du Trésor public.
et pour cela, nous disons merci. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Excellence, mes seigneurs, les archevêques et évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, honorables députés nationaux et provinciaux, distinguées autorités politiques, civiles, militaires, judiciaires, policières, de sécurité et coutumières, révérends pasteurs des différentes églises, révérends abbés et pères, révérends frères et sœurs, aimables frères et sœurs dans le Christ Jésus. Travaillons résolument pour une Église et une société qui redonne l'espoir à nos populations. Avec l'aide du Seigneur, dans la communion et la solidarité, nous y arriverons. Je vous remercie. C'est donc la fin de cette messe qui a eu lieu ce dimanche 8 décembre 2024 à Kananga à l'occasion de l'imposition du pallium sur Monseigneur l'archevêque Félicien Tambwe Kassembe par